Bonjour et salut mes amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire d'une jeune femme, Noëlla. Noëlla, une jeune femme de 40 ans, était encore célibataire. Son grand désir était de rencontrer un homme de sa vie, mais aucun homme ne s'intéressait de Noëlla. Elle a changé de ville, des églises, de clubs et de travaux pour rencontrer l'homme de sa vie, mais sans succès. Noëlla priait, jeûnait et se rendait belle chaque jour, mais aucun homme ne l'a proposé le mariage. Cela affectait son esprit, sa mentale et sa santé. Un jour, Noëlla rencontra une vieille sage du quartier et décida de partager son problème avec elle. Chère maman, j'ai 40 ans et j'ai besoin de me marier. Malgré mes efforts, aucun homme ne s'intéresse de moi. Que dois-je faire? Et la sage-femme la répondit, il y a encore un moyen, et c'est le dernier moyen que tu ne dois pas rater. Noëlla accepta de suivre les conseils de la sage-femme. La sage-femme amena Noëlla dans un immeuble de 10 niveaux. Et la sage-femme dit à Noëlla, dans cet immeuble, il y a 10 hommes célibataires. N'importe quel homme tu vas choisir va t'accepter. Va jusqu'au 10e niveau et choisis un homme qui te plaît. Mais la condition est que tu ne peux pas visiter une chambre 2 fois. Noëlla accepta la condition de la sage-femme et décida d'aller choisir l'homme de sa vie. Sur le premier niveau, Noëlla rencontra un homme très riche, mais très moche de visage. Et elle se dit, peut-être au 2e niveau, il y a un homme plus riche que le premier et très beau. Elle laissa le premier homme et monta au 2e niveau. Sur le 2e niveau, elle rencontra un beau gars de taille et de visage. Malheureusement, cet homme n'avait pas de l'argent. Noëlla dit peut-être, sur le 3e niveau, j'aurai un homme beau et riche, car celui-ci est beau mais pauvre. Sur le 3e niveau, il y avait un homme qui avait beaucoup étudié et cherchait le travail. Noëlla sortant et continua sa découverte. Sur le 4e niveau, elle rencontra un diacre, mais elle se dit peut-être sur le 5e niveau, j'aurai un prophète, car un prophète est mieux qu'un diacre. Noëlla montant sur le 5e, 6e et 7e niveau, n'arrivait pas toujours de choisir l'homme de sa vie. Sur le 8e niveau, Noëlla rencontra un fou et elle sauta en criant au secours. Sur le 9e niveau, Noëlla rencontra un handicapé, sans pieds et sans mains. Elle sorta en disant, je veux un homme qui marche et qui a le 2 mains. Il resta le dernier chance sur le 10e niveau. Et Noëlla se dit, je vais choisir le 10e homme, quel que soit son état. Quand elle monta au 10e niveau, elle rencontra un homme allongé sur son lit. À sa grande surprise, c'était un cadavre, un homme déjà mort. Et elle sortant en pleurant. J'ai échoué. Je n'ai pas pu choisir un parmi les 10. Et la sage-femme dit à Noëlla, c'était ta dernière chance, ma fille, et s'en alla. Jusqu'aujourd'hui, mes amis, Noëlla est toujours célibataire. Une histoire qui semble drôle, mais de fois nous agissons tous comme Noëlla. Nous attendons le dernier niveau pour choisir les hommes de nos vies. Nous attendons le dernier moment pour agir. Cher ami, n'attends pas demain pour prendre de bonnes décisions. Agis maintenant et avance.
Tu veux te marier. N'attends pas une femme parfaite ou un homme parfait. Il n'y a pas un homme parfait ni une femme parfaite sur cette terre. N'attends pas le dernier minute pour préparer ton examen, tu risques d'échouer. Commence à lire tes notes aujourd'hui. Commence à te préparer aujourd'hui. Et demain, tu passeras ton examen sans agitation. Tu veux commencer le business. N'attends pas quand tu auras beaucoup d'argent pour commencer les affaires. Commence avec le peu que tu as. Pour toi qui as déjà commencé le business, garde bien tes clients. Garde d'abord les clients qui t'achètent une marchandise. Et demain, tu auras ceux-là qui vont t'acheter 2. Et après-demain, tu auras ceux-là qui vont t'acheter 10. Tu as un projet de voyager aux États-Unis ou en Europe. Ne rejette pas l'opportunité de voyager en Zambie. Saisis l'opportunité qui se présente aujourd'hui. Peut-être demain, ça sera trop tard. Une relation qui ne t'apporte rien aujourd'hui ne t'apportera pas le bonheur demain. Il faut des fois accepter d'abandonner et essayer de recommencer. Il y a des choses qui ne s'améliorent jamais. Beaucoup se disent, le meilleur est encore à venir. Et ils oublient que c'est dans l'avenir que nous regrettons souvent les opportunités du passé. Soyons sages, mes amis, car c'est par de petites choses que de grandes choses se réalisent. C'est par de petites opportunités que de grandes opportunités se réalisent. On ne commence pas à compter 10 à 100, mais on commence à compter 1 à 100. Il y a un adage qui nous dit, c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Ne remets pas à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Saisis l'opportunité et avance. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo vous a aidé. Passez une excellente journée et à bientôt mes amis.